Mes chers compatriotes, Namaskar. Hier, c'était la fête du Meg Purnima. Le mois de Magh est considéré comme lié surtout aux rivières, aux lacs et aux sources d'eau. Il a été mentionné dans nos écritures Maghe Nimagnaha Salile Sushite Vimukta Papaha Tridavam Prayanti. Ce qui signifie qu'au cours du mois de Magh, un bain sacré dans n'importe quelle masse d'eau divine est considéré comme sacré. Dans toutes les sociétés du monde, il existe invariablement une tradition ou une autre concernant un fleuve. De nombreuses civilisations du monde ont évolué sur les rives des rivières. Comme notre civilisation et notre culture sont vieilles de plusieurs milliers d'années, la propagation de ce phénomène est plus évidente ici. Il ne doit pas y avoir un seul jour en Inde où il n'y a pas de festival lié à l'eau dans un coin ou l'autre du pays. Pendant la période du Magh, les gens quittent même leur maison, leurs proches, leur confort et leur commodité pour effectuer des kalpavas dans des rivières. Cette fois-ci, à Haridwar, Kumbh a également lieu. Pour nous, l'eau est la vie, la foi, aussi le flux du développement. D'une certaine manière, l'eau est plus importante que le paras, la pierre philosophale. On dit qu'avec le toucher d'un paras, le fer se transforme en or. De même, le contact avec l'eau est nécessaire à la vie, impératif pour le développement. Mes amis, il y a peut-être une autre raison d'associer le mois de Magh à l'eau, parce qu'après cela, les hivers se terminent et les étés commencent à frapper. C'est pourquoi, pour la conservation de l'eau, nous devrions commencer à faire des efforts dès maintenant. Quelques jours plus tard, le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau, et Aradhya de l'Uttar Pradesh m'a écrit que des millions de personnes dans le monde passent une grande partie de leur vie à surmonter la pénurie d'eau. Il n'a pas été dit sans raison, bin pani sapsuna. Sans eau, tout est vain. Afin de résoudre la crise de l'eau, Sudhiti du nord d'Inajpur m'a envoyé un très beau message. Sudhiti a écrit que la nature nous a fait un cadeau collectif sous la forme de l'eau. La responsabilité de la conserver incombe également au collectif. Il est vrai que tout comme il y a un don collectif, il y a aussi une responsabilité collective. La pensée de Sudhiti est tout à fait vérace. Rivières, lacs, étangs, nappes phréatiques, tout cela est pour tout le monde. Mes amis, il fut un temps où dans les villages, les gens s'occupaient collectivement des puits et des étangs. Aujourd'hui, un tel effort est en cours à Tiruvannamalai dans le Tamil Nadu, où la population locale mène une campagne pour la conservation de ces puits. Ces personnes rajeunissent les puits publics de leur voisinage qui étaient inutilisés depuis des années. L'effort de Babitaji du village d'Aglota dans le Madhya Pradesh nous inspira aussi. Le village de Babitaji se trouve dans le Bundelkhand. Près de son village, il y avait autrefois un grand lac qui s'était asséché. Elle a mobilisé d'autres femmes du village et a construit un canal pour amener de l'eau du lac. Grâce à ce canal, l'eau de pluie a commencé à s'écouler directement dans le lac. Et maintenant, ce lac reste rempli d'eau. Mes amis, le travail de Jagdish Kunyalji, résident de Bageshwar en Uttarakhand, nous apprend aussi beaucoup de choses. Le village de Jagdishji et la région avoisinante dépendaient d'une source naturelle pour leurs besoins en eau. Mais il y a de nombreuses années, cette source s'est tarie, et cela a conduit à une aggravation de la crise de l'eau dans toute la région. Jagdishji a décidé de résoudre la crise par la plantation d'arbres. Avec d'autres villageois, il a planté des milliers d'arbres dans toute la région, et aujourd'hui, la source d'eau asséchée de l'endroit est à nouveau remplie à ras-bord. Mes amis, de même nous devrons comprendre nos responsabilités collectives en matière d'eau. Dans la plupart des régions de l'Inde, les pluies commencent en mai-juin. Pouvons-nous immédiatement lancer une campagne de 100 jours pour nettoyer les sources d'eau autour de nous et conserver l'eau de pluie? C'est dans cet esprit que le ministère de l'eau, appelé Jal Shakti, a lancé la campagne Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain, une initiative de la conservation de l'eau pluviale. Son slogan est attraper la pluie où elle tombe quand elle tombe. Nous allons nous engager dès maintenant dans cette tâche. Nous allons faire repérer les systèmes de collecte des eaux de pluie existants, nettoyer les lacs et les étangs des villages, supprimer les obstacles qui empêchent l'eau de s'écouler vers les sources, et ainsi nous pourrons conserver l'eau de pluie au maximum. Mes chers compatriotes, chaque fois qu'une discussion sur le sujet de Magh a lieu, et quand on parle de sa signification spirituelle ou sociale, le discours n'est jamais complet sans le nom de
cette personnalité qui s'appelle le Saint Ravidas. L'anniversaire de naissance du Saint Ravidasji tombe le jour même du Meg Purnima. Aujourd'hui encore, les mots, les connaissances du Saint Ravidasji nous guident sur notre chemin. Il avait dit « Eke mati ke sab bhande, sabka eko sirjanhar, Ravidas vyape eke ghat bhitar, sabko eke ghare kumhar. » Nous sommes tous des vases en terre d'une seule argile, nous avons tous été façonnés par l'unique. Le Saint Ravidasji s'est toujours exprimé ouvertement sur les maux sociaux qui avaient envahi la société. Il a mis à nu les maux sociaux dans la société et a montré le chemin de la rédemption. C'est pourquoi Miradji avait dit « Guru Milya Raidas Dini Gyan Ki Gutki ». J'ai de la chance d'être lié à Varanasi, le lieu de naissance du Saint Ravidasji. J'ai fait l'expérience de la grandeur spirituelle de la vie du Saint Ravidasji et de son énergie sur le lieu du pèlerinage. Mes amis, Ravidasji disait « Karam bandhan me band raheyo, phalki na tajeo as, karam manush ka dharam hai, sat bhakai Ravidas ». Cela signifie que nous devons sans cesse nous efforcer de réaliser notre karma, notre travail, et ainsi la récompense sera vouée à venir vers nous. Cela signifie que le karma mène à Siddhi, à la réalisation de soi avec certitude. Notre jeunesse doit apprendre la seule chose qui est très importante selon le Saint Ravidasji, c'est que pour tout travail, la jeunesse ne doit pas tout miser sur les vieilles méthodes et des pratiques. Il faut apprendre à décider et façonner soi-même sa vie. Il faut que nous concevions nos propres méthodes et nos propres pratiques. Les jeunes, fixez vos objectifs vous-même. Si votre conscience et votre confiance en vous sont inébranlables, vous ne devez rien craindre au monde. Je le dis parce que souvent, à cause des pressions de la pensée traditionnelle, nos jeunes ne sont pas capables de faire ce qu'ils aiment faire vraiment. C'est pourquoi il ne faut jamais hésiter à penser et à faire du neuf. De la même manière, le Saint Ravidasji a donné un autre message important. Il s'agit du message suivant, se tenir sur ses propres pieds. Il n'est pas du tout juste que nous restions dépendants des autres pour nos rêves. Les choses qui doivent rester comme elles sont, c'est quelque chose que le Ravidasji, le Saint Ravidasji a toujours contré. Aujourd'hui, nous constatons que la jeunesse du pays n'est pas loin du tout favorable à cette façon de penser. Aujourd'hui, quand je vois l'esprit innovateur de la jeunesse du pays, je pense que le Saint Ravidasji aurait certainement été fier de notre jeunesse. Mes chers compatriotes, il se trouve qu'aujourd'hui aussi c'est la journée nationale de la science. Cette journée est consacrée à la découverte de l'effet Raman par le grand scientifique indien, le docteur C.V. Raman. Yogeshwaranji du Kerala a écrit sur Namo Application que la découverte de l'effet Raman avait changé la direction de la science dans son ensemble. Snehilji de Nasik m'a également envoyé un très bon message à ce sujet. Snehilji a écrit qu'il y a beaucoup de scientifiques dans notre pays sans la contribution desquels la science n'aurait pas autant progressé. De la même façon que nous connaissions d'autres scientifiques du monde, nous devrions connaître également les scientifiques indiens. Je suis moi aussi d'accord avec cette opinion des auditeurs de Man Ki Baat. Je voudrais vraiment que nos jeunes connaissent et apprennent sur la vie et l'histoire de la science en Inde ainsi que sur la vie de nos scientifiques. Mes amis, lorsque nous parlons de science, les gens la limitent souvent à la physique, à la chimie ou au laboratoire. Mais la diffusion de la science est bien plus que ça. C'est le pouvoir de la science qui a beaucoup contribué à la campagne Atmanirbhar Bharat ou l'Inde autonome. Nous devons faire avancer la science avec le mantra du laboratoire à la terre. Chintala Venkat Reddyji de Hyderabad en est un exemple. Un ami médecin de Reddyji un jour lui a parlé des maladies causées par une carence en vitamine D et des dangers qui en découlent. Reddyji est agricultrice et qui a beaucoup travaillé sur le développement des races de blé et de riz qui étaient riches en ces nutriments. Aujourd'hui, notre gouvernement a la chance que Venkat Reddyji ait également reçu le prix Padma Shri l'année dernière. De même, Urugen Futsog du Ladakh travaille également de même manière très innovante. Sur ses hauteurs, Urien cultive environ 20 cultures, dont 6 sont biologiques. Cela aussi de manière cyclique, c'est-à-dire qu'il utilise les déchets d'une culture comme l'engrais pour l'autre culture. N'est-ce pas étonnant? De même, Kamraj Bhai Chaudhry du district de Patan au Gujarat a développé de bonnes graines de baguettes de tambour chez lui. Certaines personnes l'appellent la baguette de tambour, Sargava ou Moringa.
Les baguettes de tambour sont cultivées à l'aide de bonnes graines qui sont de très bonne qualité. Maintenant, en envoyant ces produits au Tamil Nadu et au Bengale occidental, il augmente aussi ses revenus. Mes amis, de nos jours, vous devez entendre beaucoup parler du nom des graines de chia. Les gens qui sont attentifs à la santé lui accordent beaucoup d'importance et elle est également très demandée dans le monde. En Inde, il provient notamment de l'étranger, mais les gens ont commencé à relever le défi et d'être autonomes en matière de graines de chia. De même, Harish Chandreji de Barabanki dans l'Uttar Pradesh a commencé à cultiver ces graines en Inde. La culture des graines de chia augmentera non seulement les revenus, mais contribuera également à la campagne d'autosuffisance de l'Inde. Mes amis, de nombreuses expériences de création de richesses à partir des déchets agricoles sont également menées avec succès dans tout le pays. Par exemple, Murugesan Ji de Madurai a fabriqué une machine pour fabriquer des cordes à partir des déchets de bananes. Cette innovation de Murugesan Ji permettra de résoudre les problèmes d'environnement, de saleté et ouvrira également la voie à des revenus supplémentaires pour les agriculteurs. Mes amis, le but de parler de tant de personnalités aux auditeurs de Man Ki Baat est de nous motiver tous. Lorsque chaque citoyen du pays répandra l'esprit de la science dans sa vie, dans tous les domaines, des voies de progrès s'ouvriront également et le pays deviendra lui aussi plus autonome. Je crois que chaque citoyen du pays peut le faire. Mes chers amis, Ranjanji de Kolkata, dans sa lettre, a soulevé une question très intéressante. Et cette question était aussi fondamentale. Et parallèlement, a essayé de répondre de la même façon possible. Cette personne me pose la question suivante. Cette personne me dit que ce que signifie pour vous lorsque nous parlons de devenir autonome. Que veut dire être autonome en fait? En réponse à cette question, il écrit lui-même que l'Inde autonome n'est pas seulement une politique gouvernementale, mais c'est un esprit national. Il pense qu'être autonome signifie décider de son propre chemin, c'est-à-dire contrôler son propre destin. Ranjan Babu a raison à 100%. Pour poursuivre, je dirais que la première condition pour être autonome, c'est d'être fier des choses qui existent déjà dans notre pays. C'est d'être fier des choses faites par les gens de son propre pays. Lorsque chaque pays est fier, chaque pays se connecte, l'autonomie de l'Inde ne reste pas seulement une campagne économique, mais devient un esprit national. Lorsque nous voyons des avions de combat Tejas fabriqués dans notre propre pays faire des acrobaties dans le ciel, lorsque des tanks fabriqués en Inde, des missiles fabriqués en Inde augmentent notre fierté, lorsque nous voyons des voitures fabriquées en Inde dans les métropoles des pays riches, c'est à ce moment-là que nos têtes se lèvent plus haut. Et ce n'est pas que seules des choses plus importantes rendront l'Inde autonome. Les textiles fabriqués en Inde, les produits artisanaux fabriqués par les artisans indiens talentueux, les appareils électroniques indiens, les téléphones portables indiens, dans tous les domaines, nous devons susciter cette fierté. Lorsque nous irons de l'avant avec cette pensée, alors seulement nous deviendrons autonomes au sens propre du terme. Et mes amis, je suis heureux que ce mantra de l'Inde autonome atteigne les villages du pays. C'est précisément ce qui s'est passé à Bethia, dont j'ai pu lire le récit dans les médias. Résident de Bethia, Pramodji a travaillé comme technicien dans une usine de fabrication d'ampoules LED à Delhi. Pendant son travail dans l'usine, il a compris les subtilités de l'ensemble du processus dans les moindres détails. Mais pendant la période de Covid, Pramodji a dû rentrer chez lui. Savez-vous ce qu'il a fait après son retour? Il a lui-même lancé une petite unité de fabrication d'ampoules LED. Il a fait venir les jeunes de sa région et a accompli le parcours qui lui a permis de passer en quelques mois du statut d'ouvrier à celui de propriétaire d'usine, tout en vivant dans sa propre maison. Il y a un autre exemple de Garmukteshwar dans l'Uttar Pradesh. Santoshji de Garmukteshwar a écrit comment, lors de l'épidémie de coronavirus, il a transformé l'adversité en opportunité. Les ancêtres de Santoshji étaient des artisans par excellence, ils fabriquaient des tapis. Lorsque tout s'est arrêté à l'époque de Corona, ces gens ont commencé à fabriquer des nattes avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme. Très vite, ils ont commencé à recevoir des commandes pour leurs nattes non seulement dans l'Uttar Pradesh, mais aussi dans d'autres États. Santoshji a également raconté qu'avec cela, le bel art centenaire de cette région a reçu une nouvelle force. Mes amis, il existe de nombreux exemples dans tout le pays où des personnes contribuent de manière similaire à l'initiative de l'Inde autonome. Aujourd'hui, c'est devenu un sentiment qui coule dans les veines des gens ordinaires. Mes chers compatriotes, j'ai vu une publication intéressante de Mayur, un habitant de Gurgaon, sur l'application Namo. C'est un ornithologue passionné et un amoureux de la nature. Mayurji a écrit que bien qu'il vive au Haryana,
Il souhaite que nous touchions le peuple d'Assam et en particulier le peuple de Kaziranga. Je pensais que Mayurji parlait des rhinocéros, salués comme la fierté de Kaziranga. Mais Mayurji a plutôt demandé que les habitants de l'Assam apprécient l'augmentation du nombre d'oiseaux aquatiques à Kaziranga. Je cherchais un terme commun pour décrire les oiseaux d'eau dans une terminologie simple et j'ai trouvé le mot Jalpakshi, les oiseaux qui ne nichent pas sur les arbres mais sur l'eau comme les canards et autres. L'autorité du parc national du Kaziranga et de la réserve de tigres effectue depuis un certain temps son recensement annuel des oiseaux d'eau. Ce recensement relève la population d'oiseaux d'eau et aussi leur habitat préféré. Il y a tout juste 2 ou 3 semaines, le recensement a été refait. Vous serez également très ravis d'apprendre que cette fois-ci, le nombre d'oiseaux a augmenté d'environ 175% par rapport à l'année dernière. Au total, 112 espèces d'oiseaux ont été observées dans le parc national de Kaziranga au cours de ce recensement. Et parmi celles-ci, 58 espèces se trouvent être des migrateurs hivernaux provenant de différentes parties du monde, notamment d'Europe, d'Asie centrale et d'Asie de l'Est. La raison la plus importante est qu'ici il y a une meilleure conservation de l'eau et très peu d'interférences humaines. Cependant, dans certains cas, l'interférence humaine positive est également très importante. Il suffit de prendre l'exemple de Shri Jadav Payeng d'Assam, que certains d'entre vous doivent certainement connaître. Il a reçu le prix Padma pour son travail. Shri Jadav Payeng est la personne qui a activement contribué à la mise en place d'environ 300 hectares de plantations dans l'île de Majuli en Assam. Il a constamment travaillé pour la conservation des forêts et s'est également engagé à motiver les gens pour la plantation et la conservation de la biodiversité. Mes amis, nos temples en Assam jouent également un rôle unique dans la protection de la nature. Si vous regardez nos temples, vous verrez que chaque temple a un étang à proximité. Le temple de Hayagriva Madheb à Hajo, le temple de Nagashankar à Sonitpur, le temple d'Ugratara à Guwahati ont de nombreux étangs de ce type à proximité. Ils sont utilisés pour protéger les espèces de tortues presque disparues. L'Assam abrite le plus grand nombre d'espèces de tortues. Les étangs de ces temples peuvent devenir d'excellents sites pour la conservation, pour leur reproduction et la formation à ce sujet. Mes chers compatriotes, certaines personnes pensent qu'il faut être un scientifique pour faire de l'innovation et d'autres qu'il est essentiel d'être un enseignant pour enseigner quelque chose aux autres. Ceux qui remettent en question cette ligne de pensée sont dignes d'éloge. Maintenant, par exemple, si quelqu'un forme quelqu'un pour devenir un soldat, est-il nécessaire qu'il soit un soldat? Vous pensez peut-être que oui, c'est nécessaire. Mais voici le contre-argument. Sur MyGov App, Kamal Kanji a partagé un reportage qui dit autre chose. Il y a un monsieur en Narakuda dans l'Orisha, Nayekji. Bien que son nom soit Silu Naek, tout le monde l'appelle Naek Sir. En réalité, c'est un homme en mission. Il dispense une formation gratuite aux jeunes qui veulent s'engager dans l'armée. Le nom de l'organisation de Naek Sir est Battalion Mahaguru. L'entraînement touche à tous les aspects, de la condition physique aux entretiens, de l'écriture à l'entraînement. Vous serez surpris de savoir que les personnes que cette organisation a formées ont obtenu leur place dans les forces en uniforme telles que l'armée, la marine, l'armée de l'air, le BSF qui signifie la force de sécurité frontalière. Au fait, vous serez également surpris d'apprendre que Silu Naekji lui-même avait essayé de relever le défi et il a essayé de se faire recruter dans la police d'Orisha, mais il n'avait pas réussi. Malgré cela, sur la base de sa propre formation, il a rendu de nombreux jeunes dignes du service national. Venez, souhaitons tous à Naek Sir un plus grand succès pour préparer d'autres héros pour notre pays. Mes amis, parfois une toute petite question qui est tout simple, fait tourner la tête. Ces questions ne sont pas très longues, mais elles sont très simples et pourtant elles nous font réfléchir. Il y a quelques jours, Aparna Reddy d'Hyderabad m'a posé une de ces questions. Elle m'a dit « Vous avez été le Premier ministre pendant tant d'années et le ministre en chef aussi. Avez-vous parfois l'impression que quelque chose vous manque ?» La question d'Aparnaji semble simple, mais elle est aussi difficile. J'ai réfléchi, je me suis dit qu'un de mes défauts était que je ne pouvais pas faire beaucoup d'efforts pour apprendre le tamoul, la plus vieille langue du monde. Je ne pouvais pas me forcer à apprendre le tamoul. C'est une si belle langue qui est populaire dans le monde entier. Beaucoup de gens m'ont beaucoup parlé de la qualité de la littérature tamoule et de la profondeur de ces poèmes qui y sont écrits. L'Inde est une terre de nombreuses langues.
ce qui symbolise notre culture et notre fierté. En parlant de langue, je voudrais partager avec vous un petit clip intéressant. भवतां सर्वेषां हार्दं हार्दं स्वागतम् अस्ति एकतामूर्त्याः दक्षिणतः सातपुला पर्वतमाला अस्ति एकतामूर्त्याः वामतः विन्ध्याचल पर्वतमाला अस्ति एकतामूर्त्याः नर्मदा नदीस्य उपरि भागे वर्तते अहम् एकतामूर्त्याः कार्यकर्ता अस्ति सरदार वल्लभभाई पटेलः लोहपुरुषः इति उच्यते. En fait, ce que vous écoutiez maintenant, c'était un guide de la Statue de l'Unité qui informe les gens en sanskrit sur la plus haute statue de Sardar Patel au monde. Vous serez heureux d'apprendre qu'il y a plus de 15 guides en Kevadia qui guident les gens en sanskrit courant. Je vous présente maintenant une autre voix. Vous aussi, vous auriez été surpris d'entendre cela. En fait, c'est un commentaire sur le cricket qui est fait en sanskrit. À Varanasi, un tournoi de cricket est organisé entre les écoles de sanskrit. Ces collèges sont les suivants: Sajtarth College, Swami Vedanti Ved Vidyapith, Shri Brahma Veda Vidyalaya et International Chandramouli Charitable Trust. Les commentaires sont également faits en sanskrit pendant les matchs de ce tournoi. Je viens de jouer pour vous une toute petite partie de ce commentaire. De plus, dans ce tournoi, les joueurs et les commentateurs sont vus dans leur tenue traditionnelle. Si vous voulez de l'énergie, de l'excitation, du suspense, tout à la fois, alors vous devriez écouter les commentaires sportifs. Bien avant l'avènement de la télévision, les commentaires sportifs étaient le moyen par lequel les gens du pays ressentaient la ferveur de sport, comme le cricket et le hockey. Le commentaire des matchs de tennis et de football est également très bien présenté. Nous avons vu que les jeux dans lesquels les commentaires sont dynamiques, ils sont promus et gagnent très vite en popularité. Ici aussi, nous avons de nombreux sports indiens où la culture du commentaire n'est pas encore très pénétrée. De ce fait, ils sont dans un état de quasi-extinction. J'ai une idée. Pourquoi ne pas avoir de bons commentaires de différents sports et surtout dans des langues indiennes et des sports indiens, et cela en plus en langue naturelle, en langue indigène? Nous devons penser à cette idée et nous devons encourager les langues locales, les langues indigènes. J'invite le ministère des Sports et les partenaires institutionnels privés à y réfléchir. Mes chers jeunes amis, le mois prochain revêt une importance particulière dans la vie de chacun d'entre nous. La plupart des jeunes amis auront des examens. Souvenez-vous tous, vous devez devenir un guerrier et non un inquiet. Il faudra passer joyeusement votre examen et revenir avec le sourire. Vous devez rivaliser avec vous-même et non pas avec quelqu'un d'autre. Dormez suffisamment et soyez attentifs à la gestion du temps. N'arrêtez pas de jouer, car ceux qui jouent sont ceux qui s'épanouissent. Il faut adopter des méthodes de révision et de mémorisation intelligentes. C'est-à-dire que dans l'ensemble, dans ces examens, il faut faire de son mieux. Vous devez penser à la façon dont tout cela sera possible. Nous allons le faire ensemble. Comme chaque année, cette année aussi, nous aurons Pariksha Pe Charcha, ce qui signifie une discussion au sujet des examens. Mais avant cela, je vous demande à tous les guerriers des examens, aux parents et aux enseignants de partager vos expériences, vos conseils, etc. Vous pouvez partager cela sur la plateforme MyGov et aussi sur l'application Narendra Modi. Cette fois-ci, les jeunes parents et les enseignants sont également invités au Pariksha Pe Charcha. Vous obtiendrez toutes les informations sur MyGov App, l'application du gouvernement, et ces informations porteront sur comment participer, comment gagner le prix, comment avoir la possibilité de discuter avec moi, etc. Jusqu'à présent, plus de 100 000 élèves, environ 40 000 parents et environ 10 000 enseignants ont participé. Vous aussi, vous devez participer aujourd'hui. À l'époque de coronavirus, j'ai pris un peu de temps, j'ai ajouté de nombreux nouveaux mantras dans le livre d'Exam Warrior. Le titre se traduit par Les guerriers de l'examen.
Certains pour les parents aussi. Donc j'ai ajouté des conseils non seulement pour des enfants, pour les élèves, mais aussi pour des parents et des enseignants. De nombreuses activités liées à ces mantras sont proposées sur l'application Narendra Modi qui aidera à enflammer le guerrier de l'examen en vous. Essayez-les. Je souhaite à tous mes jeunes amis de passer les prochains examens. Mes chers compatriotes, le mois de mars est aussi le dernier mois de notre année financière. Par conséquent, ce sera une période très chargée pour beaucoup d'entre vous. Les activités économiques s'intensifiant dans le pays, les activités de nos amis entrepreneurs et les hommes d'affaires augmentent également. Au milieu de tout cela, nous ne devons pas baisser la garde contre la Covid. Que vous soyez tous en bonne santé, heureux et que vous restiez sur le chemin du devoir et du service et que le pays continue d'avancer rapidement. Je vous adresse à tous mes meilleurs vœux d'avance pour les festivals. Il ne doit pas y avoir de laxisme dans les règles concernant la pandémie non plus. Merci beaucoup.